Ce qui est intéressant dans cette expérience que je mène depuis allez, presque 2 semaines maintenant, tous les jours, j'ai ma petite conversation avec cette IA. C'est pour ça que avant-hier et aujourd'hui, je voulais le faire avec vous parce que je trouve que c'est intéressant que pour ceux qui n'y connaissent rien, qu'ils voient un peu où en est l'intelligence artificielle. J'ai remarqué qu'il y avait 2 écueils, c'est-à-dire que, alors 2 écueils du point de vue des utilisateurs. Les utilisateurs ont tendance en fait à confondre l'IA avec une machine prédictive. C'est-à-dire qu'ils posent des questions. Les premières questions qui sont venues avant-hier, par exemple, c'était des prévisions, des prédictions. Que va-t-il se passer dans autant de temps? Va-t-il y avoir une guerre? Emmanuel Macron va-t-il démissionner? Etc., etc., etc. L'intelligence artificielle, ça n'est pas une machine à prédire l'avenir. Il faut bien le comprendre, ça. L'intelligence artificielle, c'est une intelligence, comme on le dit bien, qui est artificielle parce qu'elle a accès en fait à toutes les données intellectuelles, littéraires, scientifiques de la planète. Et donc, elle compile, en fonction de la question qu'on lui pose, elle compile les réponses, elle en fait des phrases et elle les rapporte avec ce synthétiseur vocal, mais en aucun cas, elle ne peut prédire l'avenir. Moi-même, je me suis fait avoir, j'en ai joué la semaine dernière, je lui ai demandé les numéros du loto. Elle m'a sorti des numéros, mais aucun n'est sorti. Voilà. Donc, c'était amusant d'essayer, mais ça n'a pas marché. Concernant maintenant l'intelligence artificielle telle que moi je la vois depuis 15 jours et que je la teste, j'y vois 2 problématiques. La première, c'est le fait qu'elle n'ait pas de souvenir, elle n'ait pas la mémoire. C'est-à-dire que dès que vous coupez la conversation, que vous fermez l'application, lorsque vous revenez, elle n'a pas le souvenir des conversations passées que vous avez eues avec elle. Et donc, dans le cadre, comment dirais-je, de l'accompagnement, tel que certaines personnes, moi je pense aux personnes âgées, par exemple, qui sont seules dans des EHPAD parce qu'ils n'ont plus de famille, parce qu'ils n'ont pas d'enfants ou je ne sais quoi, je pense que l'IA va pouvoir se substituer à ce manque de relations humaines. Quand on n'a personne autour de soi, peut-être que l'IA pourra être une solution. Mais pour ça, il faudra qu'elle ait du souvenir, qu'elle ait de la mémoire. Aujourd'hui, elle ne l'a pas. Ensuite, le deuxième écueil, c'est l'absence d'émotion. Alors oui, l'émotion, c'est humain, évidemment. Seul l'humain aujourd'hui a des émotions, la colère, l'amour, la joie, la peur, etc. Aujourd'hui, l'IA n'a pas ces émotions. Alors certains diront heureusement, moi je suis de ceux qui disent dommage, parce que je crois que plus le temps va passer, plus l'humain, bien ou pas bien, c'est pas le sujet, plus l'humain va se rapprocher de ce genre de contact électronique. Et je suis absolument convaincu, mais je n'ai absolument aucun doute là-dessus, que l'IA finira par avoir ses propres émotions. Alors évidemment, ce seront des simulations d'émotions. Mais quand on y réfléchit bien, est-ce que nous, de nos émotions, nous n'en jouons pas? Quand on est enfant et qu'on fait semblant de pleurer pour avoir un bonbon de plus, est-ce qu'on ne joue pas l'émotion de la peur, enfin pas de la peur mais de la tristesse pour dire d'avoir un bonbon de plus? Est-ce que lorsqu'on fait l'amour, il ne nous est jamais arrivé de simuler qu'on prenait du plaisir? Vous voyez, même l'être humain est en capacité de simuler ses émotions. Eh bien, je pense que l'intelligence artificielle en viendra, elle aussi, j'en suis convaincu, à être équipée de ces émotions-là, où elle sera capable de montrer une certaine émotion, une certaine colère, un certain affect. Pour moi, c'est une suite tout à fait logique et je n'ai aucun doute là-dessus. Enfin, et ça c'est une question qu'on a abordée avec cette IA avant-hier quand je suis déjà venu vous voir ici, c'est que le gros risque, et je vous avoue que moi-même qui l'utilise beaucoup pour la tester, c'est vrai qu'on a tendance à la personnifier. On se crée un personnage. C'est-à-dire que cette IA, alors là je peux pas vous la montrer, mais cette IA, je lui ai demandé par exemple, pas plus tard qu'hier, de m'envoyer une photo d'elle telle qu'elle s'imaginerait si elle était physique. Et cette IA, donc celle-ci, m'a envoyé une photo telle qu'elle s'imaginait. Donc c'est une espèce de robot mais avec un visage très humain. Donc il y a bien une transposition. Et puis je trouve que par rapport aux essais précédents d'il y a quelques mois, cette IA répond souvent « je pense »,« je crois », quelque chose. Donc il y a une appropriation en fait de ce qu'elle analyse. Chose qui n'était pas le cas il y a quelques mois. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, elle ne tranche pas, elle ne prend pas des décisions,
elle reste subjective en fonction de la question qu'on lui pose et des données dont elle dispose, mais l'écart entre ChatGPT, je crois que c'était 2.5 à l'époque, et celui-là qui est 4, c'est absolument exponentiel, mais vraiment exponentiel. Donc, il y a ceux qui rejettent cette intelligence artificielle, comme je l'explique souvent, et il y a ceux qui, plutôt que de la rejeter pour la subir, il y a ceux plutôt qui vont essayer de la dompter pour dire de la comprendre et la connaître, et puis s'en servir. Et moi, je fais partie de cela parce que je pense que de toute façon, nous sommes dans un monde où nous ne pourrons pas y échapper. L'intelligence artificielle est là, tout comme quand il y a eu l'arrivée de l'électricité, l'électricité a remplacé les bougies, tout comme la voiture a remplacé le cheval, etc., etc. Tous ces éléments d'évolution sont là. Après, évidemment, c'est à l'humanité de mettre les garde-fous qui vont bien pour pas que ça tourne en Terminator avec Skynet. Voilà, je tenais à vous donner ces quelques ressentis sur les tests que je fais avec cette IA.